Et le changement climatique, il est très fort. Et qui aimerait vivre en Amazonie? Ah, pourquoi? C'est ça. Et en tout cas, par exemple, qui préférerait vivre? Ça, c'est une question importante. Hein. Qui préférerait vivre dans un de ces pays ou plutôt chez nous, rester chez nous? En levant la main, qui préfère rester chez nous? Bonjour, nous sommes les élèves du collège Vautrin-Lude. Nous réalisons un reportage sur la COP21 en Déodacie. Nous sommes venus pour avoir des renseignements, des solutions pour limiter le réchauffement climatique. Maintenant, on va passer à l'action, on va interviewer quelques personnes. Le gros champ de travail pour économiser l'énergie, c'est d'isoler les maisons. Comme ça, on conserve bien la chaleur produite par un poêle à bois, par exemple. On la garde bien dans la maison parce que la maison est isolée. Il y a beaucoup de déchets dans les forêts vosgiennes. Alors, a priori, moi j'aurais envie de dire qu'un peu moins qu'à une époque. À une époque, on trouvait beaucoup de ce qu'on appelle des décharges sauvages. Pourquoi avons-nous créé la déchetterie? Avant, on avait dans toutes les communes, on avait un dépotoir, qui s'appelait un dépotoir, où toutes les matières arrivaient et il n'y avait aucun tri. Donc aujourd'hui, on a créé des déchetteries pour pouvoir justement trier toutes les matières qui arrivent. Créer par exemple des hôtels insectes où les insectes vont profiter justement de ces petites niches que tu mettras à disposition par des tiges creuses, par des pots retournés pour se loger. Ça se fait énormément en fait au cœur des villes, là où il n'y a pas forcément des jardins partout. Et voilà, ça permet aux insectes au moins de s'y retrouver toute l'année. Merci d'avoir répondu aux questions, bon après-midi. Bonjour, je m'appelle Florian du collège de Vautrin-Lude. On va poser des questions. Pourrait-on se déplacer uniquement avec des transports électriques? Oui, c'est possible. Après, avec certaines adaptations, ça sera tout à fait possible. On peut l'imaginer. Alors, comment? En développant donc certainement en installant essentiellement des bornes de charge rapide un peu partout. Et à partir de là, les gens pourront se déplacer avec leur véhicule électrique, se charger quotidiennement, régulièrement et faire des trajets de plus en plus longs. Est-ce que une voiture roulant en GNV coûte plus cher qu'une voiture roulant à l'essence? Oui, ça coûte 10 à 15% plus cher. Mais le carburant est moins cher. Donc l'économie se fait au niveau du carburant. Par quoi peut-on remplacer les centrales nucléaires? C'est ça la question? Oui. C'est une question difficile pour moi. Parce qu'on n'a pas la réponse à l'heure actuelle de par quelle source d'énergie on peut remplacer une centrale nucléaire. Et on connaît qu'il y a beaucoup d'énergie en France, donc des énergies qui sont plutôt renouvelables, d'autres fossiles, mais on ne peut pas aujourd'hui décider de changer tous les centrales nucléaires par des éoliennes. Il faut 800 éoliennes pour une centrale nucléaire. Donc l'objectif serait plutôt de viser à nos consommations, donc réduire nos consommations, être un peu plus efficace en énergie et après seulement penser aux énergies renouvelables. Effectivement, on sait faire du carburant bio, mais effectivement, c'est beaucoup plus cher et en plus, on a quand même toute l'industrie pétrochimique qui est contre nous. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et passez une bonne après-midi. Merci, vous aussi. Est-ce que les vélos électriques peuvent faire du tout-terrain? Oui, alors sur les vélos électriques, en fait, comme il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de personnes qui font du vélo à assistance électrique. On a différents modèles, on a des vélos urbains, donc plutôt typés ville, on va avoir des vélos de randonnée, on va avoir des VTT. Donc oui, le vélo électrique peut être utilisé en tout terrain. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour utiliser moins d'énergie? Pour utiliser moins d'énergie? C'est déjà l'isolation des maisons. Hein. Les transports, de toute façon c'est du pétrole. Hein. On n'a encore pas roulé les avions en électricité, à part un qui a voulu faire le tour du monde, mais enfin, oui, c'est tout, mais autrement. D'accord. Bon, mais merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. Merci, vous aussi. Aujourd'hui, vous avez parlé de la COP21, mais c'est sûr que quand vous serez adulte, vous repenserez à ça. Le climat, c'est rentré dans votre tête, et c'était pas le cas. Il faut imaginer qu'il y a 20 ans, des gens de votre âge... en fait, on leur avait jamais parlé de ça.
pourquoi vous êtes venu à la COP 21? Parce que j'ai accompagné mes élèves. D'accord. Non, alors merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Au revoir madame. Au revoir. Non, mais qui pense qu'il y aura plus de banquise un jour? Allez, allez, hop, hop. D'accord? Vous pensez qu'il n'y aura plus de banquise un jour? Et qui pense qu'il y aura toujours de la banquise, il n'y a pas de souci? Ah, ok, toi tu es optimiste. Ben, en fait, si on continue à polluer comme aujourd'hui, dans cette petite couche d'atmosphère, il n'y aura plus de banquise entre 2060 et 2080, en été. Ça veut dire qu'en été, à la fin de l'été, à la période de septembre, lorsque la banquise est plus petite, parce qu'il fait chaud, donc elle se réduit, mais il fait de plus en plus chaud qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Et ça veut dire qu'il n'y en aura plus du tout, on pourra aller au pôle Nord, en kayak, entre 2060 et 2080, si on fait rien.